Alors voilà, donc j'enchaîne directement sur le vif du sujet. Dans la Haggadah de Pessah, évidemment, tout le monde connaît Pessah, je rentre dans le vif du sujet, sortie d'Égypte, etc., etc., le don de la Torah à Shavuot. Pessah, c'est vraiment la sortie d'Égypte. Il y a 15 étapes. La semaine prochaine, c'est déjà dans une semaine, n'est-ce pas? Et évidemment qu'on revisite, on se replace dans cette sortie d'Égypte. On mange le maror, 30 grammes d'ailleurs, pour se rappeler de l'amertume de nos ancêtres. Donc on revisite, on se remet, on met la là-bas, la petite chichia aussi, pour dire on était en Égypte, on se remet en condition. Et après on mange, on boit un peu de vin, mais ça je vous fais confiance, ça je sais que c'est journalier, donc il ne devrait pas avoir trop de soucis. Et la matzah, ça c'est un peu plus dur. La matzah, il faut croquer déjà, il faut avaler, c'est pas évident. Et en plus c'est 30 grammes à chaque fois, alors c'est pas évident. Et la matzah représente la liberté. Évidemment, dans cette introduction, le texte absolu que j'ai noté, c'est Vehi She'amda Avotenu, en relation avec notre introduction. Dans chaque génération, on va chanter Vehi She'amda. L'homme, il doit se voir comme si qu'il sortait d'Égypte, ça veut dire dans le présent, actuellement parlant, comme si que je sortais d'Égypte maintenant. Et plus que cela, c'est qu'à chaque génération, on a voulu nous éteindre, nous exterminer, nous anéantir. Mais Akadosh Baruch Hu Matzilenu Meyadam, c'est le fameux texte où Hachem nous a délivrés, nous a sauvés justement de cet esclavage et de cette servitude. Le deuxième grand passage dans la Haggadah de Pessah, parce que le Maharal de Prague, peut-être qu'on peut commencer le cours comme cela, en disant que le Maharal de Prague, il dit que lorsque nous étions esclaves, en fait, il dit qu'il y a 3 formes d'esclavage. Alors, on pourrait encore extrapoler, développer, approfondir, mais généralement, lui, il dit qu'il y a l'esclavage physique, qu'on connaît tous. Après, il y a l'esclavage au niveau de la parole, ce qu'il appelle galout. Galout, vous savez que Maharal dit que galout et Géoula, on fait un peu d'hébreu. Galout, c'est l'exil, et Géoula, c'est la délivrance. Et on souhaite avoir la délivrance maintenant. Chaque jour, depuis des centaines d'années, on prie. À la fin de la Haggadah, on dit les Shana Abba'a, l'année prochaine à Jérusalem, et il y a cet espoir. C'est-à-dire que même à Auschwitz, c'est terrible ce qu'on dit. Il disait à la fin les Shana Abba'a Birushalayim. Ça paraissait fou comme idée. Au niveau du peuple, c'est possible. Au niveau de l'individu, c'est plus compliqué, mais au niveau d'un peuple, c'est possible. Et donc, l'idée générale, c'est de dire que lui, il pense, le Maharal de Prague, donc à peu près le XVIIe siècle, lui, il considère qu'il y a l'exil de la parole. L'homme libre, c'est celui qui est libéré, c'est celui qui peut s'exprimer, c'est celui qui peut donner son avis, liberté d'expression, comme on dit aujourd'hui. Et donc, Haggadah, c'est le récit, il va falloir parler. Et Pessah, attention, deuxième sens, virage à 180 degrés, c'est que P, c'est la bouche, Sar qui parle. Donc, soit ça veut dire que Dieu nous a épargné, Pessah, soit ça veut dire que c'est la bouche qui s'exprime. Vous savez, on dit qu'il y a une forme de thérapie. La thérapie, c'est de parler déjà. On a une psychanalyste avec nous, donc je pense que Brigitte, elle va nous confirmer. Hein. Et n'hésitez pas à intervenir, hein, c'est des choses qui ne sont pas... donc, Haggadah, c'est le récit. On a besoin de parler, on a besoin d'exprimer, on a besoin de... Et c'est vrai que lorsque on parle, c'est déjà énorme, on s'est déjà libéré. Donc, c'était la parole. Alors, écoutez bien, attention. Le Talmud dans Shabbat à la page 10. Alors là, on va être des grands talmudistes aujourd'hui. Grand talmudiste, Ariane. Il dit que pourquoi on est parti en Égypte. Terrible. Ce passage talmudique, il est fou. Il est fou parce que ça nous met en face de nos responsabilités. Alors, encore une fois, je le dis à chaque cours pratiquement, c'est pas de la culpabilité, c'est la prise de conscience. Moi, j'aime pas la culpabilité, c'est pas bon. C'est une prise de conscience, c'est une introspection. Pourquoi on est parti en Égypte? Parce qu'en vérité, on aurait pu avoir un programme plus sympathique. Abraham, Isaac et Yaakov sont nés en Israël. Eretz Kenan à l'époque. Ils ont des enfants, des petits-enfants, et le peuple, il se forme. Qu'est-ce qu'on a besoin? Oh là là, c'est compliqué ces questions. Qu'est-ce qu'on a besoin maintenant d'aller? Et le Maharal de Prague, terrible ce qu'il dit. 2 choses. Première chose, c'est qu'il dit que la galoute, l'exil, est une condition nécessaire, obligatoire pour arriver à la Géoula, à la délivrance. Je m'explique. C'est comme si tu dis, voilà, il n'y a pas de nuit, j'ai besoin de la nuit pour apprécier le jour. Quelque part, le mal pour apprécier le bien. Alors, chez les philosophes, il y a de quoi, chez Kant et chez
Rousseau et chez d'autres, Jean-Paul Sartre, évidemment, sur l'existence en tant que telle, puisqu'il a parlé de l'existentialisme. Et lui disait, Jean-Paul Sartre, que au niveau, vous allez me contredire peut-être, mais au niveau d'un objet... une vraie philosophe. Alors, au niveau d'un... Est-ce qu'on est d'accord sur ça? L'animal ou l'objet ne s'exprime pas, donc il n'y a pas de pensée, mais c'est l'homme qui va construire sa propre pensée, d'après Jean-Paul Sartre. On est d'accord sur ça? Et la notion de destin est comprise après coup. La notion de destin est comprise après coup. Ouais. Alors c'est un sujet compliqué parce que pour la Torah, c'est compliqué. C'est-à-dire pour la Torah, on est face à deux sujets, la prédestination et en même temps le libre arbitre. Ça veut dire que clairement, ça veut dire qu'en même temps, il y a des choses, puisque tu es né avec un potentiel. Le but de la vie, d'après le Rav Dessert, c'est d'exprimer le potentiel avec lequel tu es né. Donc c'est la rencontre, c'est les événements, c'est les hommes, c'est la vie, avec un grand V. Mais en même temps, on a le libre arbitre. Et c'est une condition sine qua non, du bien et du mal. Maintenant, Dieu nous a placés dans un système, je parle d'un point de vue religieux, purement religieux. J'abandonne un petit peu Jean-Paul Sartre, mais au niveau religieux, au niveau spirituel purement, c'est-à-dire Dieu nous a placés dans ce système-là, parce que j'ai quelque chose à réaliser dans ce système-là, avec cette femme-là, avec ces enfants-là, avec ce travail, avec ce groupe d'amis, etc., etc., etc. Donc, c'est un libre arbitre, on va dire, qui est relatif. Voilà un petit peu l'idée. Il y a de quoi développer encore, mais l'idée générale, elle est là. Donc, je referme la parenthèse. Le but, c'est d'exprimer. Le but, c'est de parler. Pessar, c'est exprimer, c'est parler, c'est dire, c'est raconter, c'est transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Je cite souvent Elie Wiesel. Elie Wiesel, il disait « N'est juif que celui dont les enfants sont juifs ». Parce que ça veut dire qu'il a transmis quelque chose. Et j'ai vu un autre auteur, je ne sais plus lequel, qui disait, lorsqu'il a transmis à ses petits-enfants, lui, il est parti aux enfants, ça veut dire que là, il y a la chaîne de tradition. C'est « Or ebanim levanecha te'ilim » dans les psaumes, c'est marqué « Tu verras les enfants de tes enfants ». Merveille. Il n'y a pas mieux que ça. Tu vois tes enfants, c'est déjà une merveille. Maintenant, tu vois la suite de ton vivant. « Or ebanim levanecha ». Donc ça veut dire que tu as laissé vraiment une marque qui est indélébile quelque part. C'est ce qui va accompagner tout le peuple juif. Alors attention, il y a l'exil aussi intellectuel. Je vais le ramener sur une troisième forme d'exil, donc géographique, physique, corporel, on va dire. L'exil de la parole, on en a parlé, Galout, à Dibourg. Dibourg, c'est la parole. Et le but de la Galout pour amener la Géoula, c'est le Aleph. Donc c'est comme si on disait que la Galout, oui. Et l'exil de soi, c'est quoi finalement? Parce que justement, moi je pense qu'on était en exil de soi-même pour pouvoir arriver à... Oui, ça veut dire que c'est lorsqu'on est en décalage avec soi-même. Oui. C'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas heureux, c'est un homme qui n'est pas réalisé. Or, un homme qui n'est pas réalisé pour la Torah, je parle toujours, c'est un homme qui est en décalage avec lui-même. Ça veut dire qu'il n'a pas rempli ce pourquoi il est né. C'est pour ça qu'il a un sentiment de ne pas être heureux. Alors, je ne sais pas en philosophie, si vous avez un auteur qui parle du bonheur, c'est quoi le bonheur finalement? Je cherche. En fait, je suis assez bouleversée, je pleure depuis que vous avez commencé à parler. Donc Ah ouais? j'ai les idées un peu. Ah ouais? Oh, c'est gentil, c'est émouvant là, vous donnez une émotion. Ah ouais? Je suis pas triste, mais ça coule tout seul. Mais pourquoi? J'ai du mal à réfléchir. Ah, Vous êtes ému, hein? ah vous êtes ému de... Ah bah ça nous fait plaisir. C'est marrant ça, cette émotion, c'est beau. C'est beau, magnifique. Moi, non, ce que je voulais juste dire, vous avez le temps de réfléchir, c'est que nous on dit qu'on a les gens, alors c'est vraiment le grand sujet d'actualité, je crois de la génération, ce qui est anxiogène, qui est déprimé. Là on était en pleine campagne politique, mais sans rentrer dans la politique, ça veut dire qu'ils se cherchent. Alors au niveau des jeunes, parce que nous on est déjà adultes, c'est compliqué au niveau des jeunes, très compliqué. Dans quel monde on perçoit, quel monde on va construire, quel monde on va laisser, Birklal. Déjà, quel monde on va laisser. Maintenant, l'idée, c'est de dire que pour la Torah, c'est simple, c'est très simple à comprendre. Ça veut dire que si tu n'as pas rempli tes obligations, ce pourquoi tu es né, tu as un sentiment d'être malheureux. Donc ça veut dire que c'est le plus dur qui est le plus simple. C'est-à-dire qu'il faut que tu te galères, il faut que tu travailles. Pessah, regardez. Tu fais les nettoyages, mais à la fin, tu vas parler, tu vas transmettre. Donc c'est très fatigant, c'est éprouvant, Pessah.
Donc, je parle dans la préparation, dans les repas, si on suit vraiment la fin. La loi juive, c'est compliqué. Mais à la fin, tu es heureux. Toute la vie, un texte de Job dans Iyov, dans la Bible, qui dit Adam le Hamal Yulad. Lui, il est dans les réseaux sociaux, il se filme. Bon, avant c'était Dubaï, aujourd'hui je ne sais plus c'est où, mais il se filme dans telle région, et il fait le kiff, il achète la voiture. Bien sûr, tout ça, la Torah ne réfute pas tout cela. Simplement, la Torah dit que il faut que tu te donnes du mal. C'est-à-dire, pour arriver à un résultat, Job a dit, alors Job c'est la justice et l'injustice, bon c'est un sujet, mais Job a dit, l'homme il est né pour travailler. Ça veut dire pour sortir le meilleur de lui-même. Or, pour sortir le meilleur de nous-mêmes, c'est la rencontre avec soi-même. Et là, je vous rejoins entièrement. Bravo, vous avez raison, à 100%, me semble-t-il. C'est-à-dire que l'homme a besoin d'exprimer, de ne pas être en décalage avec lui-même. Donc, il y a une galoute avec soi-même. Or, pour arriver à la Géoula, en hébreu, on fait un peu d'hébreu. Géoula, c'est la rédemption, la délivrance. C'est le Aleph, dit le Maharal de Prague. La seule lettre qui diffère de la galoute à la Géoula en hébreu, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est Dieu, c'est un, c'est l'unicité. Ça veut dire quoi? Traduction. C'est-à-dire, je fais rentrer le divin en moi. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que je donne un sens à ma vie. Alors, chacun peut donner un sens différent. Il y a des gens qui n'ont même pas besoin de sens. Il y a des gens qui vivent sans donner du sens à leur vie. Mais pour s'accomplir, pour se réaliser, je parle d'un point de vue intime, intérieur, profond, on a besoin de réaliser ce qui est en nous, ce qui nous fait vibrer. Or, ce qui nous fait vibrer, ça ne peut pas être la dernière Audi. Pourquoi pas? Mais c'est un côté extérieur. C'est l'avoir. Nous, on veut être dans l'être. Le roi Salomon a dit « Tov, Shem, Ishemen Tov ». Il vaut mieux un bon nom, on dirait en français, il y a l'être et l'avoir, qu'une bonne huile. À l'époque, l'huile, c'était le parfum. Une manière de se parfumer, le côté superficiel, le côté extérieur. Non, il faut que tu sois dans le nom. Neshama, c'est l'âme, c'est Shem, c'est le nom. C'est l'identité. C'est l'ADN spirituel, ce que j'appelle l'ADN spirituel. C'est ce que tu es profondément. Et c'est pour cette raison, me semble-t-il, que les gens n'ont pas ce sentiment de bonheur. Regardez le peuple juif. Je crois qu'on est un exemple épatant. Et sans parler de nous-mêmes, mais je crois vraiment, j'en suis convaincu. Avec tout ce qu'on a reçu, tout ce qu'on reçoit sur la tête, du matin au soir, on en reçoit. On en reçoit sur la tête et ça ne s'arrête pas. Alors il y a eu des petites vagues comme ça de 10, 20 ans, 30 ans, où ça s'est un peu... Dans l'histoire juive, moi je lis actuellement un livre merveilleux, c'est un monsieur que je connais, il est à Paris, il s'appelle Patrick Petit-Wayon, c'est son nom, Fonds social. Mais brillant ce monsieur, vraiment brillant, il fait des conférences. Il a écrit un livre que je vous conseille, mais j'ai oublié le titre, je l'ai lu samedi, ça s'appelle, il est excellent, c'est sur l'histoire des rabbins de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Et c'est magnifique. En 2 pages, vous avez la biographie, vous avez la pensée du rabbin, et vous avez le résumé de ce qu'il a voulu transmettre. Alors, en Espagne, vous allez en Ukraine, vous allez en Pologne. Et après, dans la même génération, du côté chrétien et du côté islam. C'est très intéressant de mettre en relation dans le même bouquin. Et c'est passionnant, ça s'appelle... quelque chose, le titre il est simple, c'est quelque chose comme, c'est Patrick Petit-Wayon, c'est quelque chose comme l'histoire de l'Antiquité au Moyen-Âge. J'ai oublié le titre précis du livre, mais franchement, c'est pas mal du tout parce que ça permet de traverser l'histoire, de traverser la pensée de ces auteurs-là dans des conditions extrêmes. Abravanel, c'est un rabbin, il a écrit, il a commenté. Il a été expulsé en 1492 d'Espagne. C'était ministre des Finances en Espagne. Il est parti au Portugal, ils ont été expulsés du Portugal. Ministre. Donc un juif, un rabbin, défenseur évidemment de la communauté juive, un écrivain, un penseur. Comment tu peux penser, comment tu peux écrire dans des conditions extrêmes? Et c'est ça ce qui me passionne, c'est de voir le Maharal de Prague, je le cite souvent en tant que penseur juif. Vous savez, les massacres qu'il y avait à Prague à l'époque, c'était catastrophique. Après, il y a eu la légende du golem, je vous en parlerai un jour, une légende sur le golem. Mais en tous les cas, et je crois que ce bonheur-là, face à une société qui se pose des questions sur l'avenir, sur le présent déjà, nous interroge véritablement. Et je crois que c'est ça le secret du judaïsme. Et c'est ce qu'on essaie de transmettre le soir de Pessah. Je voudrais vous faire partager une réflexion qui pour moi résume les 80% du judaïsme.
ce que je veux vous dire, c'est un petit scoop. Ah, il faut bien de temps en temps que... Petit scoop. Pour moi, en tous les cas, ça a été un petit scoop. Parce que pour moi, ça résume, vous savez, on fait beaucoup de cours différents. Une fois, on a fait sur les rêves, une fois, on a fait sur le libre arbitre, une fois, on a fait sur la pire cavote, Maxime de mon père, sur les fêtes, comme on le fait aujourd'hui. Mais j'ai vu une réflexion vraiment qui m'a fait réfléchir. Dans le calendrier hébraïque, vous avez plusieurs périodes. On pourrait faire 2 heures de cours sur ça, mais en 5 minutes. Vous avez principalement la période de Tishri, Rosh Hashanah Kippour Sukkot, Rosh Hashanah, début de l'année, changement d'année, 5786. Et nous sommes dans une période d'introspection. C'est l'homme qui va vers Dieu. On va se faire juger, on demande pardon à Kippour. C'est Tishri, c'est le début, ça va être l'automne, ça va être la nouvelle année, on sort des vacances. Donc on veut de la stabilité, on veut un ordre. Et on est dans une dimension de rigueur. D'ailleurs, ça a été traduit par les jours austères, Yamim Noraim. C'est Tishri. C'est l'homme qui va vers Dieu, c'est la rigueur, la stabilité, c'est le côté sérieux des choses. Ça veut dire d'avoir un ordre, d'avoir au niveau professionnel, on redémarre une nouvelle année. Nissan, c'est un autre pôle, c'est le mois dans lequel nous sommes actuellement, qui annonce la fête de Pessah. C'est pour ça que je me mets en relation avec la fête de Pessah aujourd'hui. C'est tout à fait autre chose, voire l'inverse. C'est le renouvellement de la nature. On fait la bénédiction sur 2 arbres fruitiers à partir du moment où ils sont en fleurs. Ça veut dire que on est en train de voir que le premier des mois, c'est le mois de Nissan. Changement d'année, c'est quand même surprenant. En français, c'est 1er janvier. 1er janvier, les mois et les années, c'est 1er janvier. En hébreu, non, c'est toujours un peu compliqué chez nous. C'est-à-dire qu'on a changement d'année, c'est en Tishri, changement de mois, c'est en Nissan. Mais pourquoi faire 2 temps? Parce qu'il y a 2 temps. Il y a le temps des nations, Tishri, et le temps d'Israël. Je parlais du temps. C'est Pessah, c'est Nissan. Alors, je vais approfondir ce que je vais dire. Et Chodesh, c'est le mois. Rosh Chodesh, c'est le début du mois. Chodesh, c'est la racine de Chadash. Vous achetez en Israël Beget Chadash, un nouvel habit. Vous vous renouvelez. C'est quelque chose de nouveau. C'est le renouveau de l'homme, le renouveau de la nature. Je pourrais intituler peut-être cette réflexion comme étant: devons-nous choisir qu'est-ce qui est le plus important, la stabilité dans le changement ou le changement dans la stabilité? On a besoin, il y a des gens qui ne sont pas accomplis, et je reviens à ce que vous avez dit il y a quelques instants. C'est Marie-Laure. Peut-être qu'il faut l'appeler, je ne sais pas, ça ne marche pas, je crois. Il y a un problème de connexion. Alors, en même temps, les gens qui changent constamment ne sont pas réalisés. Ils changent de métier, ils changent d'endroit, ils changent même de positionnement, de pensée, et ils se cherchent tout le temps. Et là, je pense en termes de psychanalyse. Ils sont pas ancrés. Oui, c'est ça, et c'est un problème, on est d'accord. Maintenant, les gens qui sont trop dans la stabilité, c'est aussi gênant dans le couple, avec ses enfants, dans une communauté forcément, et dans une famille aussi, etc., etc. Donc, en fait, on a besoin des deux. On a besoin, Nissan, c'est le renouvellement, Chodesh, c'est Chadash, des mois, nouvelle année, nouvelle manière de servir Dieu, nouvelle manière de me représenter, nouvelle manière de réfléchir, de comprendre. Donc j'ai besoin d'un renouvellement. Et en même temps, j'ai besoin de stabilité. On a les 2 pôles dans l'année, mais qui sont très différents. Parce que Tishri, c'est l'homme qui va vers Dieu. C'est l'homme qui prend conscience. C'est l'homme qui s'interroge. Encore une fois, prise de conscience, introspection. Alors que Nissan, c'est Dieu qui va vers l'homme. Parce que quand Dieu nous a choisis en tant que peuple, pour plein de raisons, en fait, c'était inconnu, on ne savait pas trop en fait ce qui se passait. Dieu nous a sortis de cet esclavage pour nous rendre un peuple, pour nous donner une Torah. Donc nous donner un avenir, donner un sens à la vie, aux épreuves et à l'histoire d'une manière générale. Donc c'est Dieu qui va vers l'homme. À Pessah, on n'avait pas de très grands mérites. Et donc on a besoin de ces 2 réflexions. C'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que l'islam, il vient de terminer le ramadan, c'est le calendrier lunaire. Le calendrier grégorien que nous avons, avec un décalage, on le sait, de quelques jours, quelques semaines, je crois, c'est solaire, essentiellement.
Et le judaïsme, c'est lunaire et solaire. Alors, on ne sait pas trop pourquoi. Je vais tenter de vous donner une petite explication sympathique. Là, je veux dire, on est au cœur, parce que pour moi, le calendrier, le temps, c'est le cœur même du judaïsme. Vous voyez, Brigitte, je vous donne du travail. Hein. En quelques minutes, j'ai essayé de... Je vous blinde, là. Je me suis dit, elle a peu de temps, donc Tu j'essaye... prépares le colloque, là, comme ça? Ah oui, j'essaye de... Hein, voilà, on va réfléchir. Alors, sans faire trop de caricatures. Je ne veux pas faire de caricatures et ça ne me ressemble pas. Mais pour donner une idée un peu rapide sur laquelle il faudrait prendre le temps, mais on va essayer de prendre quelques minutes quand même. C'est vrai qu'il y a l'Orient, il y a l'Occident, sans faire trop de caricatures. L'Orient, c'est plutôt le passé. Il y a Hasra, et avant c'était mieux, et à l'époque. Il y a ce côté-là, dans la réflexion, dans la philosophie, dans la culture, dans le culinaire, dans beaucoup de choses, et une certaine forme de passé qui est mise en avant. C'est le vendredi, c'est le passé par rapport au samedi. Dans le christianisme, c'est plutôt le dimanche. Ce qui nous porte, c'est l'homme. L'islam, c'est le mektoub. Ça veut dire que fatalité, ça doit arriver. C'est une philosophie qu'on respecte, on respecte tout le monde. Hein. Comme je dis souvent, c'est les gens qui ont des problèmes avec nous. Nous, on n'a de problème avec personne, hein. Qu'ils soient athées, musulmans ou autres. On n'a pas... C'est les gens qui ont... Nous, on réfléchit. Hein. Non, mais c'est vrai, on n'a de problème avec personne. Donc, dans cette réflexion-là, on pourrait comprendre que le mektoub, ça veut dire c'est Dieu. Celui qui est au centre de tout, c'est Dieu. On voit dans la philosophie, on voit dans la manière de réfléchir, dans l'islam. Alors, on ne va pas donner des données politiques, mais c'est Dieu qui est au centre. C'est le mektoub, c'est posé comme ça. Dans l'Occident, on a l'inverse. C'est l'homme qui est au centre. C'est l'homme qui est au centre de l'Occident. L'Occident, dans le Talmud, il y a de quoi dire, hein, mais l'Occident, c'est Rome à l'origine, parce que c'est Rome qui a détruit le deuxième temple, qui aujourd'hui, c'est l'Occident de manière plus générale, avec les États-Unis, avec beaucoup de... En tout cas, dans cette philosophie-là, le passé, on s'en fiche. Un petit peu, mais pas plus que ça. Le présent, d'accord, mais c'est surtout l'avenir, sa préparation. Et le judaïsme, il fait la fusion calendrier lunaire et solaire. Je tiens à vous rappeler que le calendrier lunaire est composé de 354 jours et solaire, c'est 365 jours. Et nous, je vous le fais rapide, c'est un peu long, mais pour retrouver l'équilibre entre les deux calendriers, tous les 2-3 ans, sur un cycle de 19 ans, c'est 7 fois, on rajoute un 13e mois. Pour ne pas que Kippour, tu le fasses au mois d'août à la plage. Ou pour ne pas que Pessah, tu le fasses pendant Noël. D'accord? Est-ce que c'est le mois d'Adar qu'on ajoute? Bravo, parce que c'est le dernier mois de l'année. Ça rejoint notre cours. Donc ce que je veux dire simplement, c'est que le judaïsme, c'est la composante, c'est la fusion des deux systèmes. Passé, présent, futur. L'homme et Dieu. L'homme et Dieu, ça veut dire que c'est une association. Non, je ne peux pas me cacher derrière Dieu en disant fatalité, ça devait arriver. Non, tu as un rôle, tu as une histoire. Évidemment, alors je reprends ce qu'on disait tout à l'heure, prédestination face au libre arbitre, c'est qu'il y a aussi la part de Dieu. Parce que Dieu a décidé, je ne sais pas pourquoi, que ses parents, ce soient ces parents-là, et que la région dans laquelle je suis né, c'est cette région-là, ça aurait pu être une autre, dans un autre contexte, dans une autre vie, pour des raisons qui sont mystérieuses, qui m'échappent totalement. Mais le but de la vie, c'est de comprendre. Donc le but de la vie, c'est que le Rav Wolbe, il disait par exemple, la vérité, elle est en nous. On essaye, il disait, d'aller parcourir le monde pour aller trouver un sens à la vie et dans l'extériorité. Mais en fait, c'est à l'intérieur. Il disait, c'est ici. La vérité, elle est en toi. Mais je ne la trouve pas, je ne sais pas. Oui, le Talmud dit dans Megillah page 6, il dit, celui qui n'a pas trouvé, c'est qu'il a mal cherché. Ça veut dire que tu t'es pas bien interrogé. Je me suis interrogé, et on vient vous voir, je me suis interrogé, oui, c'était peut-être pas le bon axe de réflexion, peut-être qu'il faut changer l'axe de réflexion. Et donc, ça veut dire que le judaïsme, c'est l'homme et Dieu, c'est le passé et le futur. Et c'est ça la dimension temps. La dimension temps, vous savez, le Ramchal, il dit une phrase qui est formidable. Il dit que le Zman, enfin un peu d'hébreu, le Zman, c'est le temps. Zeman. Et quand je t'invite à la maison, Ani Mazmin Otra, une azmana, à un mariage, je vous invite, je fais un mariage.
Inazmana, c'est une invitation. Temps, invitation. Et Ramchal, il dit comme ça, il dit, ben non, le temps est une invitation à être et à devenir. Le temps, il t'invite. Ça veut dire que chaque heure, chaque seconde, chaque jour, chaque année que tu vis, c'est une invitation à développer le meilleur potentiel qui est en toi. Et donc, c'est la rencontre entre ces deux calendriers. Et le judaïsme, il l'a toujours considéré, et c'est Pessah. Pourquoi c'est Pessah? Le temps des nations, c'est Tishri. Le temps d'Israël, c'est Pessah. Je vous fais un tout petit passage du Zohar, dans la mystique juive. Vous savez que quand on lit la Torah en hébreu, c'est tellement beau. Quand les gens me disent « Non, j'étudie pas », je dis « Dommage, dommage, dommage. » Moi, je suis un vendeur de Torah. Je suis représentant. Je pourrais me... je suis représentant. J'essaye en tous les cas. Parce que la Torah, en fait, les gens, ils se sont bloqués sur un système. Comme je dis souvent à mes enfants, je leur dis « Vous avez des questions qui sont des vraies questions. Là où il y a un problème, c'est lorsque la question te bloque. Elle t'arrête, là, il y a un problème. Maintenant que tu poses des questions dans le Talmud, il y en a des milliers de questions. Et des questions auxquelles on n'a pas de réponse. On ne sait pas, des fois. On ne sait pas la réponse. Mais c'est pas grave. Ça veut dire on avance quand même. Là où il y a un problème, c'est lorsque les gens ont des vraies questions, mais soit ils n'ont pas pris le temps d'aller chercher jusqu'au bout, et donc ils sont restés avec des questions auxquelles il y avait des réponses, soit il n'y a pas de réponse, et auquel cas, ben, j'avance quand même. Et c'est là où il y a un problème. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous lisez Bereshit, premier verset de la Torah, Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En français, traduction, trahison. Ça ne veut dire que ce que ça veut dire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En hébreu, tu as de quoi écrire des livres. Moi, j'ai découvert un livre de mon grand-père, en Algérie, de la famille Abersera, que j'ai à la maison. Je l'ai mis en face de ma bibliothèque, parce que j'aime bien ce livre. La famille Abersera, je crois que c'est Rabbi Shalom Abersera. Il a écrit les 613 commandements sur le mot Bereshit. Je l'ai à la maison, il est dans ma bibliothèque. C'est en hébreu, donc il faut étudier en hébreu. Magnifique. Sur le mot Bereshit, il a trouvé 613 commandements. Ah, il faut expliquer, il faut rester quelques heures, quelques jours pour comprendre ce livre et comprendre. Mais sur le mot Bereshit, le Zohar, il dit, deux passages du Zohar, deux passages simples. Le monde en expansion que nous connaissons dans la science moderne. Le monde en expansion. Le Zohar, il a formulé il y a 1800 ans, au moins, ça date depuis Moïse, mise par écrit, 2e siècle, d'accord, Rabbi Shimon bar Yochai. Donc au moins 1800 ans. Il dit comme ça, il dit, toute la Torah, c'est des phrases et des livres et des chapitres. Maintenant, toute cette Torah, tu peux la résumer sur un mot qui s'appelle Bereshit. Si ce mot-là, c'est le premier de la Torah, c'est la graine qui contient le fruit. C'est à l'état de graine. Le bébé à l'état embryonnaire, il contient tout. Toutes les cellules sont là. Elles ne sont pas encore exprimées, elles ne sont pas encore développées. Mais exactement. Mais il contient tout. Le nom de tous les lettres de l'alphabet. C'est incroyable ça. Le iode. Le iode, la 10e lettre. Contenu dans toutes les lettres de l'alphabet. Ouais, c'est vrai. Ça rejoint ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on a en essence tout qui est contenu. Alors, ce que je voudrais dire, c'est simple. C'est que lui, il considère que dans la graine de Bereshit, il y a toute la Torah. Alors moi, je l'ai vu dans ce livre-là, un peu par hasard. Je prenais un livre de mon grand-père, d'accord, et il a 200 ans, lui, 150 ans. Ben, il a écrit sur le mot Bereshit, effectivement. Maintenant, le Zohar, il dit autre chose. Il dit, non, plus que cela. Tout est contenu dans le bête de Bereshit. Parce que le bête, c'est le chiffre 2, c'est la dualité. Le bien, le mal, le jour, la nuit, l'homme, la femme, etc. etc. On aurait pu créer un monde sur l'unité, on a décidé de le créer sur la dualité. Maintenant, il dit plus que ça. Mais non, on va aller plus loin. C'est que le monde est créé, le monde en expansion. Bon, il a fallu des siècles pour comprendre ce que le Zohar voulait dire. Et encore, je suis sûr que j'ai dit qu'une goutte dans l'océan, c'est dans le point du bête. Vous savez que dans le bête, il y a le dagesh, il y a un point pour appuyer sur la lettre pour différentes raisons. Ben, ce point-là contient tout. C'est le monde en expansion à partir de la graine, à partir de laquelle tout le système a se créé. Maintenant, allons encore plus loin, et c'est là le lien avec notre cours sur le temps, sur Pessah, sur les deux temps. C'est que Beth Réchit, il y aurait deux commencements, il y a deux débuts.
Alors, soit tu le lis en français, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Bereshit, ça veut dire au commencement, c'est la Genèse. Non, Bet, c'est le chiffre 2, Réchit, c'est le commencement. Il y a 2 commencements. Le Zohar dit, repris par le Ramchal, il y a le commencement des nations, et le temps, le commencement en traduction en termes de temps, et il y a le temps pour le peuple juif. Ce qui signifie qu'en vérité, Nissan, c'est un temps créé pour vous. C'est pour ça que la Géoula, elle est propice, la rédemption, est propice pendant le mois de Tishri et pendant le mois de Nissan essentiellement. Parce que c'est un temps spécial, c'est un temps pour vous. Plus que cela. Le Talmud, dans Rosh Hashanah, nous enseigne que Shabbat, il est fixé. On ne sait pas. Dieu a fixé, il a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. 18h, c'est pas Shabbat. 18h01, je ne peux pas allumer la lumière. Bon, c'est comme ça. Maintenant, les fêtes, non, c'est fixé par les hommes. Ça veut dire que les hommes, les rabbins, au Beddin, au tribunal rabbinique, ils vont fixer, ils vont dire, on a vu la nouvelle lune. Bon, aujourd'hui, on a des calendriers plus performants. À l'époque, il y a 1000, 1500 ans, 2000 ans. 2 témoins, on a vu la nouvelle lune. Il y a des traités entiers qui parlent de cela. Et on fixe que Pessah, c'est lundi. Maintenant, le Talmud dit que même si les rabbins se sont trompés, en haut, on suit ce que les rabbins ont dit en bas. C'est-à-dire que le temps, ça veut dire... Alors, il y a de quoi réfléchir ce matin. Et là, je vous ai envoyé, on a juste une séance, j'essaie de vous envoyer le maximum. J'ai essayé. Non, ça veut dire, regardez, repartons d'un système simple. Je reviens en arrière. C'est que nous, dans notre tradition, on considère qu'il y a un parallélisme entre le haut et le bas. Jusque-là, tout va bien. Ça veut dire que on a pour considération, on peut en discuter, je vous donne le constat, la considération que nous avons. C'est que l'action que je vais faire, je donne 1 euro à un pauvre. Je sors d'ici, je donne 1 euro à un pauvre. Magnifique. Juif ou non juif. Je veux aider l'humanité. Magnifique. Dans le système de la mystique juive, on considère qu'il y a des répercussions dans les mondes célestes. Maintenant, donc ça veut dire que Dieu a créé un système où c'est l'homme qui est au centre. Donc c'est l'homme qui va influencer, qui va changer. En même temps, c'est Dieu, les 2 calendriers, lunaire et solaire, les 2 temps, Nissan et Tishri, et en même temps, c'est l'homme. Maintenant, même si les rabbins se trompent, c'est terrible, mais c'est écrit, c'est la loi, et bien Dieu dit, on suit leur position. Le temps des fêtes, c'est le temps inventé par les hommes et pour les hommes. Il y a un texte talmudique fou, à l'occasion, il faudrait que je fasse un cours uniquement sur ça, vraiment. Je vous le fais là en quelques minutes, mais vraiment fou, où il y avait 2 rabbins qui étaient en discussion. Je vous l'avais déjà dit, je pense, il y a quelques années. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, je ne sais plus. En tous les cas, là-bas, le Talmud dit qu'un des 2 rabbins, il veut avoir raison. Un, il dit que c'est pur, l'autre, il dit c'est impur, l'autre, il dit c'est caché, il dit pas caché. Et un peu comme avec il a les chamailles. Et chacun veut démontrer, mais normalement on démontre par le raisonnement, dans le Talmud, on démontre par la logique, on démontre par des versets, et lui il dit, moi je veux avoir raison, si j'ai raison, alors tu vois le cours d'eau là, tu vois devant la promenade, ben, au lieu qu'il aille dans ce sens, il va aller dans l'autre sens. Et le miracle se produit. Tu vois que j'ai raison. Si je fais un miracle, c'est que je peux changer la nature. Donc c'est que j'ai raison. Et comme ça, il fait intervenir plusieurs miracles. Et une voix céleste sort. Ah, il faut comprendre, c'est un texte imagé un peu. Et il faut comprendre dans le sens figuré aussi. Une voix céleste qui sort et qui dit, la Torah a été donnée aux hommes. On ne peut pas faire intervenir, même si dans le ciel on considère que ce rabbin a raison, parce qu'il fait intervenir les miracles, malgré tout, la Torah est donnée à des êtres humains, ce sont aux êtres humains de choisir et de décider selon la logique. Donc ça veut dire que... Et que fait Dieu à ce moment-là, dit le Talmud? Il rencontre le prophète Élie. Dieu, alors il y a 2 traductions possibles. Soit Dieu dit « mes enfants m'ont vaincu, mes enfants m'ont vaincu », soit le terme qui est employé en hébreu, ça veut dire rigoler. Dieu rigole de cette situation en disant que... Il y avait un livre qui avait été écrit sur le rire. Est-ce que Dieu rigole? Et il y a beaucoup de sources dans la Bible, alors dans le Talmud aussi, où Dieu rigole. Il y a le sourire de Dieu. C'est pas qu'il se moque, mais il va rigoler, c'est intéressant comme réflexion, je peux dire, en termes de philosophie aussi, sur le rire divin. Est-ce qu'il est possible?
La conclusion, c'est que oui, mais après, il faut le démontrer. En tout cas, l'idée ici, c'est de dire que, ça y est, c'est à vous de choisir maintenant. Donc, il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Donc, on a la stabilité, je referme toutes les parenthèses, évoquée par le mois du Tishri, et le changement de la nature de l'homme, des fêtes. Début des fêtes, c'est Pessah, sortie d'Égypte. Et donc, ce changement qui doit être évoqué, qui doit être effectué, évidemment, pendant la période de Nissan et de Pessah. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je parle beaucoup, donc vous n'avez pas de questions? Vous voulez dire quelque chose? Dieu, ça veut dire que... Ah, il y a beaucoup de choses. Hein. Après, non, ce qu'on veut dire simplement, c'est que le temps, ces deux temps, Bet, Réchit, ces deux commencements, c'est facile. Ça veut dire que finalement, c'est un temps qui est proposé. C'est le temps qui m'est imparti. Alors même, ce temps qui m'est imparti, même de ce que je dois vivre en termes de vie, c'est ce temps avec lequel je dois et je peux me réaliser. Je dirais même, je dois me réaliser. Et c'est ce temps-là qui me correspond. Vous voyez, et quand j'étais à la yeshiva, quand j'étais jeune, il n'y avait pas pire pour les rabbinim de la yeshiva de dire tu perds ton temps. Et gaspillage de temps, bituluzman, ils appellent ça. Bituluzman, ça veut dire qu'il y a un temps, tu peux te réaliser et tu fais rien. C'est dommage de perdre son temps. Et c'est ça, c'est une invitation. Le temps, il t'invite à... Et le pire pour le judaïsme, c'est un être qui ne va pas s'interroger, qui ne va pas se rechercher, qui ne va pas comprendre. On ne peut pas tout comprendre, mais il faut au moins effectuer cette démarche d'une introspection, de savoir pourquoi on est là. Et je crois que c'est la sortie d'Égypte, parce que la sortie d'Égypte, c'est le Maharal de Prague, il dit quelque chose de formidable. Il dit que les trois fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot, alors là j'avance un peu, c'est le passé, présent, futur, et c'est naissance, bar mitzvah, mariage. Alors j'explique. Il y a toute la vie. Ah, tout ce que je veux vous dire, c'est toute la vie. C'est tout le judaïsme. En fait, Pessah, c'est la naissance du grand bébé Israël. Il y a un beau bébé qui naît, et 15 Nissan. Mais normalement, je vous pose la question, on aurait dû naître en Israël. On est en Égypte, on traverse le désert, on reçoit la Torah sur une montagne, inconnue au bataillon, Mont Sinaï, après on ne sait pas ce que c'est, ouais, il y a certaines preuves, pas exactement. Donc c'est en dehors, mais normalement si notre mission, en tant que sionistes, nous sommes tous sionistes, enfin, j'espère, je pense, hein, eh ben, on a cette idée de dire, c'est Israël, forcément. Et non, ça veut dire que le Maharal, lui, veut dire que la naissance, c'est dans l'adversité que tu te construis. Donc la naissance était dans un passage. La galoute, c'est comme si tu dis que la galoute, l'exil, c'est un passage obligatoire pour arriver à la Géoula. Comme si que tu dis, autrement, on va le formuler autrement, pour arriver à me sauver, à me délivrer, eh ben, il fallait que je sois en phase, ou en face de cette difficulté-là, de cette épreuve-là. Mais c'est cette épreuve-là qui m'a révélé. Sinon, je n'aurais pas été révélé. Et je ne serais pas arrivé. Pourquoi est-ce que en hébreu, le verbe être n'existe pas, justement, au niveau du temps? Ah, vous en savez des choses. Non, mais ça m'interroge parce que Bravo. après ce que vous dites, on s'interroge sur beaucoup de choses. Alors, deux réponses. Le rire de Dieu, moi je dis, c'est anthropomorphique pour moi. Plein de choses. Bien sûr, c'est anthropomorphique, ça je vous rejoins. Alors, réponse classique sur l'être, c'est qu'il y a un seul être, c'est Dieu. Nous ne sommes que des réponses classiques, je parle. Classiquement, c'est la réponse qu'on donne. On dit le verbe être, il n'y a que le verbe avoir. Parce que celui qui est, par excellence, c'est Dieu. Et nous, notre existence, elle ne dépend que de Dieu. D'où la question, alors ça je ne vais pas vous la faire, parce que là, on va aller trop loin. Comment on est passé de l'infini au fini? Il y a de quoi... c'est-à-dire, en grosso modo, mais chaque point, ce sont des grands sujets. Parce qu'en vérité, la Neshama que nous avons en nous, moi je l'appelle la connexion Wi-Fi. On a une connexion Wi-Fi. Alors un peu de connexion. Aujourd'hui en Chine, il passe à 10G, vous savez, on est en 5G, il se passe en... donc en vérité, il y a grande connexion, petite connexion. En tous les cas, il y a une connexion. Ou alors tu ne l'as pas allumé, ton réglage Wi-Fi, il n'est pas allumé, tout simplement, donc tu n'es pas en connexion. Mais il est là, il est présent. Il suffit de raviver cette flamme qui est en toi. Donc celui qui est par excellence, c'est la réponse, première réponse, c'est Dieu. Maintenant, justement, ça veut dire que justement pour arriver à être,
Ça veut dire qu'il va falloir, dans une deuxième réponse, c'est la suite de la première, il va falloir que je développe l'être qui est en moi. Ça veut dire, je peux pas, c'est comme si je disais, je suis, je pense donc je suis, mais ça veut dire que je suis pas tant que je suis pas réalisé. Je peux pas dire je suis, c'est comme si j'étais déjà réalisé. Donc je suis en parcours, je suis en processus. Je suis en train de développer cet être, justement. Et c'est un petit peu cette idée. Après, avec une note plus légère, on peut dire que c'est beaucoup d'humilité, quoi. Ça nous amène à l'humilité, c'est-à-dire je suis, je, d'accord. Non, c'est beaucoup d'humilité avec une note plus légère, quoi. Hier, j'écoute Pensée d'Islam, les histoires du judaïsme aussi sur France Culture. Il parlait du soufisme, mais ça rejoint ce que vous dites. Il dit on donne un nom à quelque chose pour le devenir qu'elle a, on ne sait pas au départ, mais on la nomme avec le devenir qu'elle a et ça rejoint. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est intéressant. Et donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment la chance que nous avons à Pessah. À Pessah, donc, alors concrètement, bah oui, on va manger la matzah, on va boire le vin pour montrer la délivrance, on va enseigner tout ça à nos enfants, à nos petits-enfants, mais en vérité, ça veut dire qu'on se remet en situation de comprendre nos origines. Les personnes qui sont en conversion, moi, je leur dis souvent ça. Je leur dis, vous ne pouvez pas vous convertir, parce que des rabbins qui vont enseigner uniquement la loi, bien sûr que c'est important, mais c'est pas suffisant. Tu peux pas te convertir avec la loi. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut qu'il y ait une pensée, il faut qu'il y ait une histoire. C'est-à-dire que ce que je dis souvent aux personnes en conversion, c'est qu'ils ont du mal avec l'histoire juive. Il y a plein, il y a le Temple, il y a la Mishnah, le Talmud, des fois on s'y perd. Dans ce petit ouvrage de Patrick Petit-Voyon, il est formidable parce que c'est un petit fascicule. Vous avez de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, donc c'est déjà, vous allez arriver à parcourir. C'est-à-dire, tu veux rentrer dans un peuple, c'est la naissance d'Israël, c'est Pessah, il faut que tu comprennes l'histoire de ce peuple, c'est-à-dire la traversée de ce peuple. Maintenant, ce peuple reçoit la Torah 50 jours après, à Shavuot, c'est la Bar Mitzvah. Là, on est Bar Mitzvah. Et enfin, écoutez bien ce que dit le Maharal, et il dit on va se marier avec Dieu à Sukkot. Parce que quand vous faites un mariage, moi j'étais à un mariage la semaine dernière, magnifique, et ben vous allez faire un mariage, vous allez avoir la choupa. La choupa, c'est le dénuptial. Et le dénuptial, c'est comme la soukha. La soukha, c'est la petite cabane, c'est comme un dénuptial. Vous allez vous marier avec Dieu, c'est-à-dire dans la nature, au cœur même de la nature. Ben, c'est notre cours qu'on fait souvent sur la soukha, souvent on redit cette idée. Et ben, c'est le mariage. Donc, les 3 fêtes de l'année résument, donnent le là, si vous voulez, pour toute l'année à venir. Naissance, symbolisée par Pessah, Nissan. Bar mitzvah ou bat mitzvah pour les filles, c'est la même chose à Shavuot. Et mariage à Sukkot. Maintenant, il y a ceux qui disent que, au nom du Maharal, que le passé, c'est Pessah. C'est une fête dans le passé. Alors, c'est vrai qu'on essaie de l'adapter chaque année, de revivre la sortie d'Égypte. Chayav Adam lirot et asmo, l'homme, il doit se voir, se considérer comme si que présentement il sortait d'Égypte, mais ça reste une fête dans le passé. Shavuot, c'est une fête du présent, parce que chaque jour on reçoit la Torah. On n'a pas reçu une seule fois la Torah dans le passé, on la reçoit. Chaque jour on la comprend, on revit avec, et on avance avec, donc c'est le présent. Et Sukkot, c'est la fête de la fin des temps, lorsqu'il y aura ce mariage avec Dieu. Donc on a dans les 3 fêtes une symbolique très forte de la naissance à la mort, pas vraiment la mort, mais on va dire de la naissance, bar mitzvah et mariage jusqu'à 120 ans. Donc on a cette progression, et on a cette progression dans le temps, la fusion des 2 calendriers symbolisés par Nissan, et cette fusion des 3 fêtes entre encore une fois passé, présent et futur. Pessah, Shavuot et Sukkot. On l'appelle, il y a le livre de prière qui s'appelle Shalosh Regalim, les 3 pieds. Ben, il manque un 4e, parce qu'une table à 3 pieds, c'est moyen, quoi. Donc, il manque le 4e, c'est le Mashiach, c'est le Messie. C'est le 4e pied. Donc, et Regel, les 3 fêtes, Shalosh Regalim, c'est le pied, Regel. Oui. Ah oui, Regel. Et quand on dit... Oui, parce que c'est l'idée, mais littéralement, c'est les 3 pieds. Mais il manque un 4e pied à la table. C'est le Et Mashiach. quand on dit Karugel,
Hein? Carigel. Ah Comme non, d'habitude. C'est pas pareil, non, hein. ça c'est comme d'habitude. d'habitude. Ergel, c'est l'habitude. La manière de marcher aussi, on pourrait dire. C'est une habitude. Ça, c'est autre chose. Parce que Alors, c'est les mêmes lettres, c'est pas Oui. C'est la manière d'avancer, c'est-à-dire Karagil. Ergel, c'est l'habitude, et Karagil, c'est habituellement. Mais c'est la même racine, Ouais, vous avez même raison, racine. vous avez raison. La manière d'avancer habituellement, je ne le réfléchis pas pour mettre un pied devant l'autre, donc c'est habituellement, je fais ça, quoi. Mais l'idée, c'est de dire que c'est ces trois fêtes qui donnent le là pour toute l'année. Pessah, Shavuot et Sukkot. On va concentrer ça selon le Rashash, qui est un grand maître, je pense que c'est 17e, 18e siècle au Yémen, et lui, un grand kabbaliste, et lui, Rav Sharabi s'appelait, le Rashash, lui il dit que non, le résumé de toute l'année, c'est Pessah jusqu'à Shavuot. Je sors d'Égypte, alors sortie d'Égypte, c'est... on va pas sortir d'Égypte aujourd'hui, non, sortir d'Égypte, sortir de son esclavage personnel. Je suis esclave du temps, je suis esclave de la société, je suis esclave du travail, je suis esclave de l'argent. Donc l'esclavage, je ne l'ai pas dit, mais ça me semble évident. Je le dis maintenant pour clarifier les choses peut-être. Mais évidemment, c'est sortir de tout ce qui nous emprisonne, de tout ce qui nous empoisonne même. Donc il faut que je me libère. C'est ça la sortie d'Égypte. C'est la liberté. Donc le grand thème, si on devait résumer, c'est le temps, comme on l'a évoqué, et évidemment la liberté. Et nous, on dit l'inverse de ce que les gens pensent. On dit quelque chose de faux. C'est qu'on dit, il n'y a pas d'homme plus libre, mais les gens, ils pensent l'inverse, que celui qui s'adonne à la Torah. Et les gens vont dire, non, je ne suis pas religieux, c'est trop compliqué. Il y a une femme, là, j'ai vu au cimetière, vendredi, elle m'a dit, ah non, déjà j'achète la viande cachère, et je ne peux pas aller au-delà de cela. Shabbat, surtout pas. Non, Shabbat, ne parle pas. J'essaie de la convaincre, je n'ai pas réussi à la convaincre. Elle a été fort sympathique, mais elle m'a dit, écoutez, avec mon mari, déjà, voilà, il voudrait aller plus loin, mais c'est compliqué. Et moi, j'essaie de lui expliquer qu'en vérité, que dans le Talmud, on dit que la liberté, c'est s'adonner à la Torah. Donc c'est vraiment l'inverse de ce que les gens pensent. Alors il faut expliquer pourquoi. C'est vrai qu'a priori, cette femme, a priori, elle a raison. C'est-à-dire, tu as combien d'interdictions dans la Torah? Tu as 365 interdictions. C'est beaucoup. Tu as Shabbat, tu as la cacheroute, tu as les fêtes, tu as les prières, et combien de détails, combien de choses, et combien... A priori, tu es plus... c'est une angoisse, tu vas me dire, qu'est-ce que tu me proposes là? C'est de l'angoisse au Torah là. Et le ménage, et le Shabbat, et c'est décourageant. Et le kasher, il est super cher, et pour ceux alors qui sont limités financièrement, c'est très compliqué. Et on essaye d'aider des familles, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et nous, on dit non. En vérité, moi, j'avais vu un livre, je ne sais plus au nom de qui disait, vous vous rappelez, Ariane, on en avait parlé il y a au moins 10 ans, ces interdits qui nous libèrent. Ça veut dire que le problème que les gens ont, en vérité que nous-mêmes, on peut avoir, c'est que les gens s'arrêtent à l'interdiction. Alors, effectivement, vu comme ça, c'est une angoisse. Le problème, c'est que le but, c'est pas l'interdiction. Parce qu'il y a un problème de définition des choses. Le but, c'est pas la mitzvah. Parce que les gens me disent, ouais, mais alors, tu vois bien, il y a des gens qui mettent les tefilines et ils volent en journée. Ils font n'importe quoi, ils mentent, ils volent toute la journée. Le problème, c'est un problème de définition, de compréhension de ce que l'on fait. C'est-à-dire, effectivement, tu as raison, dans ce point de vue-là, tu as raison. Mais la mitzvah, positive ou négative, ou en forme d'interdiction, ce n'est qu'un tremplin pour arriver, c'est un moyen pour arriver à une fin. C'est pas une fin en soi. C'est là où il y a un problème de définition. Donc ça veut dire que les gens, effectivement, tu t'arrêtes à l'interdiction, c'est compliqué. Tu n'as pas de portable, tu ne peux pas porter, tu ne peux pas écrire, tu peux pas... Il n'y a que du négatif. Maintenant, si je le vois autrement, si je me dis, je me libère de tout ce poids de la société du travail pour réfléchir, penser à autre chose. Et enfin, exister, on parlait de l'être, vous avez raison, enfin exister dans le sens d'une existence, d'une compréhension. Je me libère, en fait, ces interdictions-là sont un moyen pour arriver à se libérer de cela, pour arriver à une certaine forme de liberté. Et c'est pas pour rien si le Maharal de Prague, je le cite souvent ce matin, il dit que quand on a reçu la Torah, les lettres étaient gravées sur la pierre. Gravées. Alors, la différence entre écrire
et graver. Écrire, ça reste superficiel. c'est Et graver, c'est lorsqu'on a incrusté. incrusté. Et il dit le Maharal de Prague, en hébreu, il y a un jeu de mots. Charut, ça veut dire graver. Et Cherut, ce sont les mêmes lettres, c'est la liberté. Alors il dit, non, c'est pas juste qu'elles étaient gravées, c'est qu'elles ont amené la liberté. On voit pas très bien le rapport avec une lettre qui est incrustée. Je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. C'est gravé dans la pierre, d'accord. Non, l'image, elle est comme ça. C'est que la lettre représente la spiritualité, parce qu'on délivre un message, et la pierre représente la matérialité. C'est le receveur, le réceptacle. Le donneur et le receveur. La dualité dont on parlait. Il faut bien qu'il y ait un système dans toute la création. Et en fait, quand tu as... Ça veut dire quand la lettre, elle est gravée en toi, ça veut dire qu'elle s'est incrustée, ça veut dire qu'elle est rentrée profondément, tu te libères. Le bonheur dont on parlait tout à l'heure, je ne sais pas si ça vous est revenu sur le bonheur, mais le bonheur, ça veut dire c'est lorsqu'on était en décalage avec nous-mêmes. Mais là, c'est un peu autre chose, c'est encore autre chose. C'est-à-dire c'est à partir du moment où tu n'as pas fait tu l'as pas rentré à l'intérieur de toi. Ça veut dire tu t'es pas imprégné totalement. Donc tu es resté sur une couche superficielle. La couche superficielle, elle est compliquée, effectivement. La Torah est compliquée, effectivement. Mais si tu rentres à l'intérieur, ça veut dire c'est gravé, ça veut dire c'est incrusté, c'est-à-dire cette spiritualité, elle est rentrée, tu ne fais qu'un avec cela. Le Rav, il disait dans Tamu, il disait, si je suis là, tout le monde est là. Il dit, mais pourtant, il était modeste. Qu'est-ce qu'il peut dire une chose qui peut dire une chose pareille, si je suis là? Non, alors on explique que le Ani, c'est le Ani, pas mon je, mon moi en tant que tel, c'est celui représenté par Dieu. C'est-à-dire, je ne fais qu'un. Et donc, quelque part, je me libère. Donc, Pessah, c'est le temps, ce temps qui nous a imparti, le temps donné au peuple juif, Dieu qui va vers l'homme pour libérer l'homme, et c'est surtout la liberté, arriver à se libérer de tout cela. Et dans la Haggadah de Pessah, nous allons parler des 4 enfants, on a parlé du Dayanon, cela nous aurait suffi, et on va dire cette phrase, l'homme doit se considérer, doit se voir comme si qu'il sortait d'Égypte, dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'il arrive à se libérer de tout cela. Donc on est parti de la parole, on est parti du temps, on est parti sur la liberté, et tout ça, ça doit nous amener normalement de réaliser. C'est pour ça que le Rachash disait que les 50 jours représentent toute l'année à venir. C'est 50 jours de Pessah jusqu'au 50e jour, c'est Shavuot, le don de la Torah, ce qui va résumer toute l'année à venir, parce que c'est là où il y a la construction. Moi je voudrais vous dire, ce qui m'a frappé, c'est une réflexion personnelle, c'est que si vous réfléchissez à la période du Homer, le Homer, c'est pas dans les Simpsons, hein, le Homer. Hein, je sais à chaque fois. Le Homer, c'est la période du Homer. Hein, la période du Homer dans laquelle qui va commencer après Pessah. Alors, il y a 3 définitions. La première, je la saute, c'est trop long. On va passer à la deuxième, c'est que période où on ne se marie pas. Normalement, on ne se coupe pas les cheveux, on ne se rase pas. En souvenir des 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui sont morts au 2e siècle. Alors, le deuil, c'est 1 an normalement. Là, ça fait 18 siècles quand même. C'est un peu long quand même comme deuil. Alors, on dit non. C'est qu'en vérité, la Torah qu'on possède, c'est une Torah des 5 élèves. En fait, historiquement parlant, eux, ils ont vécu, je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près l'an 130, 150. Et le temple a été détruit en 70. Donc, quand le temple a été détruit, c'était déjà la fin. C'est-à-dire les Juifs massacrés, exilés, etc. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Akiva, qui était le grand maître, c'est le pendant de Moïse. Moïse dans la Torah écrite, Rabbi Akiva 2e siècle dans la Torah orale. Quand il développe tout ça et qu'il perd tous ses élèves, il perd tout. C'est-à-dire que déjà historiquement parlant, c'était une catastrophe, parce qu'on était après la destruction du 2e temple. Donc on était en train de reconstruire l'histoire. Donc l'enseignement, avant l'enseignement moderne, on disait qu'il fallait déjà enseigner, qu'il fallait... Maintenant, non. On peut dire autre chose. C'est qu'on prend le deuil. Le deuil, c'est 1 an. Oui, mais on prend le deuil parce que la Torah qu'on possède, c'est une Torah des 5 élèves qui sont restés. Rabbi Meir, Rabbi Shimon, en l'occurrence. Et alors, qu'est-ce qu'on aurait pu avoir comme développement si on avait eu une Torah de 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Maintenant, dans la période du Homer, ce qui va nous amener jusqu'à Shavuot, on va compter les jours.
c'est la troisième définition du Homer. Chaque jour, pour recevoir la Torah, on se prépare. Premier soir du Homer, deuxième soir, on reçoit dans les applications, on reçoit, n'oubliez pas, à 21h, c'est la sortie des étoiles. C'est une bénédiction avec un jour. Aujourd'hui, premier jour. Et on se prépare, on compte 49 jours, 50e jour, c'est le don de la Torah. Si vous faites attention, c'est que pendant cette période du Homer, c'est le résumé de toute l'année. Vous avez plusieurs cérémonies. Yom HaShoah, quand même, c'est pas rien. Yom HaZikaron, qui est en souvenir de tous ceux qui sont morts pour l'État d'Israël, dont les soldats et autres. Yom HaAtzmaut, qui tombe le 5 Iyar, c'est période du Homer, Hatzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, et plein d'autres événements. Si vous faites attention, il y a beaucoup d'événements. J'en cite encore deux. La Iloula de Rabbi Meir Baal Hanes, qui était grand faiseur de miracles, et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va révéler le Zohar. Donc, on peut dire, effectivement, on peut le dire, que de Pessah jusqu'à Shavuot, même dans l'histoire contemporaine moderne, on a un résumé très riche de l'histoire d'Israël en tant que telle. Donc, la question que je voudrais vous poser, enfin, pas la question, la réflexion, c'est de se dire comment ce peuple, finalement, dont on est fier d'appartenir, je pense, à ce peuple, comment il a fait pour sortir de cet esclavage, pour se construire, pour passer de la galoute à la Géoula. Comment il a fait pour arriver à se libérer? Vous imaginez que les esclaves en terre égyptienne, nos ancêtres, leur père était esclave, eux ils étaient esclaves, leur père, leur grand-père et leur arrière-grand-père. Donc et eux, ils étaient inalphabètes, un peuple d'esclaves. Donc qu'est-ce qu'ils pouvaient comprendre? Et au fond même de cette torpeur, cet obscurantisme, cet esclavage, cette servitude, eh ben, on va essayer d'aller chercher au plus profond de l'être un dévoilement qui va tout révolutionner. Imaginez-vous, c'est une réflexion un peu personnelle, un monde sans les Juifs et sans la Torah. Ce serait l'enfer sur terre. Mais même en termes de science, ça passerait même pas. Les Juifs, Freud, Einstein, d'accord? Pour d'autres, ça serait Marx, et etc. Les philosophes. Maintenant, en termes de religion, Bergson, je sais qui était... Ouais, bien sûr. Et vous avez les religions, les spiritualités qui proviennent, très grande partie, du judaïsme, très grande partie. Donc, imaginez-vous, le monde ne serait pas le monde d'aujourd'hui, en termes de conception, en termes d'avancement, en termes, mais à tout niveau, même en termes de science, pas qu'en termes de spiritualité, en termes de religion. Et c'est ça ce qui a révolutionné, c'est ça la fête de Pessah. On essaye aujourd'hui, si vous voulez, d'actualiser. Moi, ce que j'essaye très souvent à la synagogue, c'est qu'on a des textes qui sont vieux, qui sont anciens. Et c'est vrai que quand on s'adresse à des jeunes, des fois dans les écoles, je vais parfois dans les écoles, je parle à des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, je me dis, mais quel message ils peuvent entendre finalement? Tout a avancé, même par rapport à ma génération à moi, tout a changé. En 20 ans, 30 ans, 40 ans, tout a été révolutionné. Alors imaginez-vous, un jeune, qu'est-ce qu'il peut entendre? Et on essaye, notre rôle, je pense, c'est d'actualiser ces textes-là. Parce que sorti d'Égypte, tu vas te dire, mais il y a 3300 ans. 3300 ans. Alors en même temps, c'est magnifique parce qu'on le célèbre, on l'enseigne. C'est magnifique, c'est-à-dire qu'on a traversé le temps. Mais en même temps, il va falloir actualiser ou réactualiser une petite mise à jour du iPhone, une petite mise à jour pour essayer de remettre à niveau un petit peu ces enseignements. Voilà ce que je voulais vous dire un peu aujourd'hui. Je ne sais même pas quelle heure il est, quelle heure...